Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai sur les plantes et sur la botanique. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. N'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres livres. Donc là, ça va être des livres en français et en anglais. J'espère que ça vous inspirera un petit peu et que ça vous donnera des pistes. C'est souvent de bonnes idées cadeaux en fait. Donc voilà, faites-moi des retours si vous les avez, si vous les aimez. Et il n'y a pas forcément d'ordre de préférence ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo un petit peu relax pour vous partager un peu tout ça. Désolée, ma fille m'a interrompu, ça c'est la joie du confinement. Donc je disais, voilà, il n'y a pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste un petit peu pour vous présenter tout ça, parce que je pense que c'est le genre de vidéo qui peut être assez sympa. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc je vais commencer par le premier de ma pile. Donc comme dit, je les ai classés en fait plus par taille qu'autre chose. Alors le premier c'est Growing Houseplants. C'est du coup un guide en fait pour faire pousser des plantes chez vous, des plantes d'intérieur. C'est un livre qui déjà est très beau. Je ne sais pas si vous pourrez voir forcément la qualité en fait de la couverture. C'est vraiment du beau papier qui est utilisé. À l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment assez joli en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment un livre qui est très beau. Pardon. Donc c'est voilà, déjà je trouve que l'objet est très sympa. C'est donc un livre qui est en anglais, comme le titre va vous l'indiquer. C'est un livre qui a été fait en fait en partenariat avec Kew Garden, qui est en fait le jardin botanique de Londres et qui est très connu mondialement. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous vous en doutez un petit peu. Donc du coup déjà rien que pour ça, j'ai trouvé ça sympa et du coup je l'ai acheté là-bas en fait tout simplement à la boutique la dernière fois que j'ai pu y aller avant le lockdown. Le livre se divise en fait entre deux parties principales. La première va vous présenter en fait un petit peu les trucs et astuces pour prendre soin de vos plantes. Donc ça va parler par exemple de l'arrosage, de l'exposition, ça va vous donner quelques pistes pour soigner les plantes du coup en fonction de leurs besoins. Ça va vous parler aussi des différentes classifications des plantes, de pourquoi elles sont classées comme ça. Voilà, une partie sur l'équipement, une partie sur le rempotage. Voilà, c'est vraiment des choses de base, mais je trouve qu'ils sont très intéressantes. Même moi, du coup, qui ai l'habitude de m'occuper de mes plantes, bah, je trouve que c'est sympa un peu de refaire le point là-dessus. Et la deuxième partie, en fait, du coup, va être vraiment axée sur les plantes. Du coup, à chaque fois, vous allez retrouver les mêmes informations sur la plante, la façon de la faire pousser, si elle aime le chaud, le froid ou pas, la lumière, l'arrosage et des petites notes qui sont bonnes à prendre sur ces plantes. Et au milieu de ça, on retrouve en fait des petits projets qui sont proposés en fait tout au long du livre pour aller un peu plus loin, on va dire, des plantes vertes et vraiment pour faire soit des bricolages ou soit des compositions, etc. Donc c'est assez sympa comme livre et je le trouve, comme dit, vraiment très beau. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, alors souvent en fait ce genre de livre, ce que je vais faire c'est que je vais lire tout ce qui est première partie, introduction, tout ce qui est données techniques, etc. Et ensuite je vais simplement feuilleter le livre pour retrouver un peu les plantes que j'ai déjà et surtout pour m'inspirer un peu, voir quelles plantes je pourrais utiliser également et apprendre un petit peu plus sur celle-ci. Donc voilà, un livre que je recommande énormément. Mon niveau d'anglais, il n'est pas à 100%, 100% top, mais pourtant je réussis à bien lire, donc si vous avez des bases en anglais, franchement, ça peut être sympa. Un très bon livre. Ok, bah alors assieds-toi comme ça, mais tu fais pas bouger la chaise, ok? Ok. Ensuite, le second livre, Kew Guide, je crois que c'est assez clair en fait. C'est tout simplement un livre que j'ai acheté également à Kew Garden récemment. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. J'ai acheté deux... J'ai acheté deux nouveaux livres. Du coup à Kew Garden, ah non, un dernier que je vous chercherai tout à l'heure, parce que du coup je range pas tout dans ma bibliothèque. Et du coup, en fait, j'aime tellement en fait le lieu que je trouvais ça sympa d'avoir un livre en fait qui va un peu parler des coulisses, qui va reprendre des photos du jardin botanique
et avoir vraiment des données un peu plus techniques sur le parc, etc. Peut-être des petites anecdotes. Je l'ai commencé mais je ne l'ai pas fini. Mais vraiment c'est le genre de choses que j'aime bien acheter en fait parce que c'est un endroit où j'aime aller régulièrement. Et je trouve que déjà moi, c'est toujours bien d'acheter dans ce genre de boutique parce que ça soutient un petit peu le lieu. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment de la qualité. Donc du coup, voilà, je peux pas vous dire encore jusqu'au bout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment, voilà, un livre que je suis contente d'avoir acheté. Ensuite, on a le livre Terrarium que j'avais reçu il y a plusieurs années. Donc en fait, moi j'avais reçu un premier terrarium et j'avais adoré en fait ce cadeau, même si au départ je l'avais presque tué en fait, parce que je savais pas du tout ce dont il avait besoin, etc. Il n'y avait pas de fiche explicative avec ni rien. Pareil, le service client répondait pas, donc j'ai presque tué mon premier terrarium. Mais après j'ai pris le temps, je me suis renseignée, etc. Et en fait, j'ai réussi à le faire repartir. Et ça m'a vraiment donné envie, cette mésaventure, du coup, de faire des terrariums. Et donc, c'est un cadeau de ma belle-sœur, qui du coup m'a offert ça, je crois que c'était à Noël, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs années. Et c'est un bon livre, parce que ça va vous donner des pistes pour le type de plantes que vous pouvez mettre en terrarium. Mais je suis pas 100% fan, en fait, des recettes, enfin des recettes. En fait, vous allez retrouver la composition d'un terrarium, en fait. La plante va changer, etc. Et en fait, je trouve qu'ils compliquent énormément les choses. Parfois, ils vont vous faire des mélanges de terre qui sont pas forcément utiles, surtout si c'est juste en termes de loisirs, juste pour en faire un, des choses qui sont très compliquées. De même, je trouve que ce qui est dosage au niveau de l'arrosage, c'est pas forcément bon parce que du coup... Santé! Je trouvais qu'à chaque fois que je suivais leurs recettes au début, les premiers que j'avais créés, en fait, le terrarium était trop arrosé. Enfin voilà, c'était pas. Je trouve qu'il est pas super précis, super top pour vraiment suivre à la lettre. Par contre, je pense que ça permet en fait de donner des idées en fait aux gens qui veulent se lancer. Ça reste un beau livre. Et comme dit, ça vous donne un peu une idée des différentes plantes que vous pouvez mettre en terrarium, etc. Du coup, voilà, à voir. Si vraiment vous voulez en faire, il est pas mal. Mais c'est pas non plus la perfection. Je pense qu'il y a des vidéos YouTube par exemple qui m'ont beaucoup plus appris. Après, c'est vrai que je trouve qu'il est beau. Il est assez joli et pour mettre dans la bibliothèque, c'est pas mal. Ensuite, un troisième livre en partenariat avec Kew Garden. C'est un livre que j'ai reçu pour ce Noël d'une cliente qui du coup m'a envoyé ce joli livre que j'avais déjà vu en vitrine. Je trouvais en fait la couverture vraiment jolie. Je sais pas, j'aimais bien ce jaune un peu pétant. Je l'avais pas pris et en fin de compte, cette cliente en fait que j'apprécie énormément me l'a envoyé puisque le courant passe super bien entre nous. Et je suis super contente parce que j'avais hésité à l'acheter et en fin de compte, là je l'ai lu. Il est vraiment génial. Je savais pas par exemple que ce livre en fait ça regroupait les plantes en fait que l'on retrouve à Londres. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa parce que ça va être uniquement des plantes qu'on peut retrouver, je crois, à 10 km autour de Londres ou des trucs comme ça. Ça donne un peu de charme au livre. En plus de ça, le livre est assez bien fait. Il y a une première partie qui est toujours dans ce type de livre, introductive. Les différents éléments de l'anatomie d'une plante, ça c'est sympa aussi. Beaucoup ne savent pas par exemple ce que c'est un rhizome, etc. Donc c'est toujours des choses qui sont très sympas. Et ce que j'ai vraiment trouvé en plus cool, c'est que les plantes sont classées en fait sous différentes catégories. C'est pas désorganisé parce qu'en fait on a par exemple les plantes qu'on peut manger, les plantes qu'on peut utiliser pour faire des bricolages, par exemple du tressage, etc. Et des plantes qu'on peut faire pousser, pardon, des plantes qui peuvent servir de poison, attention, et des plantes qui peuvent guérir. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement original. Là, on a l'exemple en fait d'une plante qu'on peut manger.
À chaque fois, on retrouve, comme d'habitude, des informations techniques, surtout concernant l'anatomie. C'est plus, pas forcément pour les faire grandir, mais pour, enfin je veux dire grandir, pour les cultiver, pardon. Mais c'est surtout en fait pour les reconnaître et connaître un petit peu du coup les plantes qu'on trouve près de chez soi. Et du coup voilà, une présentation de l'anatomie qui est assez grande et qui permet vraiment de bien identifier la plante, etc. Pour par exemple, là c'est la partie les plantes qu'on peut manger. Ils expliquent comment on peut les préparer. Alors après ils le disent bien, ça reste un livre. Moi je ne prendrais pas le risque de manger des plantes que je trouve dans la nature parce que effectivement des plantes se ressemblent et c'est souvent quand deux plantes se ressemblent, l'une on peut la manger, l'autre elle peut nous tuer. Donc bon, je vais pas forcément m'en servir pour faire des recettes. D'ailleurs j'ai appris que le muguet tuait, je ne savais pas. Il fait stopper le cœur en fait. Donc voilà, toujours bon à prendre, enfin bon à prendre, bon à savoir. Voilà, donc du coup, il y a plein de choses comme ça. C'est hyper pédagogique en fait. Je trouve que le livre est très beau. Toutes les illustrations à l'intérieur, elles datent des années 1700. Donc en fait, c'est vraiment des très belles reproductions. Là, vous voyez un oxalis. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, en fait, c'est vraiment des très très belles reproductions. Et ça donne un petit côté authentique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est The Botanical City. Comme dit, toujours en partenariat avec Kew Gardens, donc le top. On a celui-ci, je l'avais vu à l'époque passer sur Instagram, et en fait je l'avais trouvé vachement sympa. C'était, je sais plus du tout sur quel compte, mais ça date d'il y a longtemps parce que je l'ai acheté il y a 2 ans. Je l'ai trouvé par hasard chez Emmaüs. Donc du coup j'étais super contente quand je l'ai trouvé parce que je le trouvais vraiment joli. Un petit côté vintage qui est sympa. Alors là je vois que je l'avais payé 3 euros. Donc en plus voilà, Emmaüs si vous cherchez des livres c'est vraiment super. Ça se présente comme la plupart des livres là que je vous ai montré. Une petite partie un petit peu générale sur des plantes suspendues, etc. Et en fait, il y a énormément d'illustrations, il y a pas mal de do-it-yourself, donc pour fabriquer soi-même ses tuteurs, etc. Parce que oui, à l'époque où YouTube n'existait pas, donc les gens apprenaient des livres. Hein. Et du coup, moi je trouve ça sympa en fait de prendre le temps de bouquiner ce genre de livres, parce que même si c'est des choses qu'on peut des fois avoir sur internet et qu'on peut trouver là-bas, il y a toute cette partie qui est générale. Et ensuite, comme les autres, en fait, on va retrouver des informations sur les différentes plantes. Ici, c'est par exemple le citron. Et en fait, je trouve que là où il est bien, c'est qu'il y a énormément d'informations. Je sais pas, comme dit, je sais pas trop si vous voyez, j'ai pas encore l'habitude de filmer, mais du coup, en fait, c'est bourré d'informations. Il y a les espèces qui sont recommandées, par exemple là pour le citron. On va avoir les soins particuliers, donc bon, ça c'est classique, l'arrosage, la température, etc. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'il y a des informations sur la multiplication qui sont super précises et du coup en fait moi je trouve ça top parce qu'il y a un truc que j'adore faire, c'est vraiment multiplier mes plantes. Je trouve ça en fait juste magique. Je trouve que c'est trop cool. Je vous présenterai sûrement dans une vidéo prochainement le bouturage de certaines plantes, mais là c'est un peu tôt. On vient de sonner à la porte. Je reviens. Livraison de courses. Me revoilà. Donc cette fois-ci ce n'était pas mon fils, c'était le livreur. Donc voilà, comme dit, c'est vraiment un livre que je trouve vraiment super. Il y a plein d'informations et le petit côté vintage, vraiment, j'aime beaucoup. Même les illustrations, en fait, peut-être que certains vont trouver que ça fait un peu vieillot, je sais pas. Moi, je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. En plus de ça, il est vraiment complet parce que il y a, il y a tellement de plantes là-dedans. J'ai pas tout lu parce que il est énorme. Il est énorme et du coup en fait quand je cherche une information sur une plante, j'ai tendance en fait pas forcément à chercher sur internet, on va pas se mentir, les informations, mais si j'ai le temps, je vais aussi regarder ce qui me note dans le livre ici. Bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je crois qu'il y a eu un souci avec
la caméra. J'espère juste du coup que ça continue à filmer. J'étais en train de vous dire que, que j'avais acheté du coup ce livre en même temps que le précédent. Donc c'est chez Emmaüs que je l'ai trouvé. Et en fait, vraiment, il y a une partie très technique et après, il y a une partie un peu plus sur la composition pour faire notamment des bouquets senteurs, etc. La composition de bouquets, ça m'intéresse pas forcément parce que c'est vraiment un peu... Cette partie-là, elle est un peu vieillotte quand même. Il y a des choses qui sont très simples, très minimalistes, comme par exemple ici, j'ai envie de dire carrément. Après, il y a des choses beaucoup plus kitsch, comme celle-ci, où c'est un peu plus kitsch. Mais franchement, pour le côté technique, pour l'apprentissage un petit peu de tout ça, je trouve ça sympa à bouquiner. Donc du coup, je pense que c'est pas un livre que je vais garder à long terme. Il faut juste en fait que je me motive à aller un peu plus loin dans ma démarche pour apprendre un petit peu les fleurs séchées. Parce qu'en plus, j'ai énormément d'idées en fait de produits complémentaires avec ma boutique. Donc du coup, ce serait vraiment sympa que je puisse faire pas forcément beaucoup de choses, parce que moi, je veux rester dans les fleurs vivantes, les terrariums, etc. Mais juste des fois, des petites choses pour m'amuser. Donc ça, c'est pas le dernier, parce que du coup, j'en ai oublié un qui est sur la cheminée, parce qu'il ne rentre pas dans la bibliothèque. Voilà, donc celui-ci ne rentre pas dans la bibliothèque, parce qu'il est très grand. Mais il est trop beau. C'est un livre du coup qui est aussi avec Kew Garden. Donc du coup c'est le Botanicum. Déjà je sais pas vous, mais je trouve qu'il est trop beau. Rien que cette première page, elle est vraiment trop belle. C'est un livre que j'avais vu en fait souvent parce que c'est une collection en fait qu'on retrouve également au musée d'histoire naturelle. Je passe souvent devant et je me dis que j'en rêve. Et comme le mois de décembre, en fait, ça s'est très bien passé au niveau des ventes, bah du coup, je me suis fait ce petit plaisir. C'était les 3 livres là. Et donc, le dernier, c'est celui-ci. J'ai pas encore pris le temps de le lire parce que j'ai d'abord lu les autres. Mais c'est une merveille, juste à feuilleter en fait, parce que ça va vous reprendre en fait la plante. Ici, c'est pour le grand séquoia. Et en fait, ça va vous donner des informations techniques. Mais aussi, ça va vous faire une grande plaque en fait descriptive des différents éléments. C'est vraiment unique et vraiment trop beau. C'est classé sous différentes catégories, etc. Rien que les sommaires à chaque fois, ils sont oufissimes en termes d'illustration. Donc voilà, ça c'était mon dernier plaisir et j'ai hâte en fait de le dévorer. Là, on retrouve en fait les bulbes avec en fait différents bulbes qu'on peut retrouver. Enfin voilà, c'est vraiment un livre, je pense déjà qui va être super intéressant parce que ça va donner beaucoup d'informations sur les plantes. Et en plus de ça, je vais me régaler, je vais me mettre dans mon fauteuil et je vais me faire plaisir. C'est vrai que, bon, de toute façon, là, on va avoir un peu le temps avec le confinement. Mais en plus de ça, j'ai envie de prendre un peu le temps de me poser pour lire. Et c'est typiquement le genre de livre qui va m'accrocher, quoi. Donc je vous disais que c'est un livre qui est magnifique. Et justement, pour vous donner une idée encore une fois de la beauté du livre, là du coup c'est sur les fleurs sauvages. Je vous en dirai plus sur Instagram quand je l'aurai lu. Et puis je pense que sur Instagram je vais mettre justement en story, peut-être en story à la une, du coup les différents livres que j'ai et des petits résumés, des petits retours dessus. Comme ça, si j'en ai d'autres dans quelques temps, je pense, du coup je le mettrai à jour et c'est toujours très sympa. Donc voilà, c'était ma petite collection de livres botaniques. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je disais, si vous avez des questions sur ces livres, n'hésitez pas à me les poser. Je serais ravie de vous répondre. Si vous avez d'autres recommandations, surtout, je suis preneuse parce que du coup, en fait, vraiment, j'apprécie lire ça. Pour moi, c'est comme un bon livre. J'achète plus de romans en fait parce qu'on m'a offert une liseuse et je trouve que c'est plus pratique, surtout comme je lis en anglais, certains romans sont un peu compliqués. Donc la liseuse c'est vraiment super pour ça. Donc maintenant j'achète plus que de beaux livres parce que y a ce côté là et en plus de ça je suis limitée au niveau place.
derrière moi, vous avez la bibliothèque, donc vous voyez, on ne peut pas mettre non plus beaucoup. Et du coup, voilà, quels sont vos classiques dans le genre? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que vous voulez voir plus de choses de ce type-là ou quoi que ce soit? N'hésitez pas à me le dire. Vous avez vu, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai ma fille qui est avec moi toute la journée, donc je vais devoir filmer avec elle. Je suis beaucoup interrompue, après ça fait partie du jeu. Je vais essayer de filmer malgré tout parce qu'en fait, je voulais commencer ma chaîne YouTube en mars dernier. Et du coup, je ne l'avais pas fait à cause voilà, des conditions qui sont compliquées, etc. Je l'avais lancé en septembre, il me semble, ou en octobre, mais la situation était encore compliquée, donc j'ai arrêté de filmer. Et en fait, je crois que je dois juste m'adapter. Et tant pis si c'est pas parfait. Je vais faire des coupures au montage, ou je sais pas trop comment je vais m'organiser. Ce sera du coup beaucoup plus naturel, peut-être moins recherché que si j'avais du temps. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que l'essentiel c'est de partager. Ou voilà, j'espère que ce petit partage du jour vous aura plu. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Bye!